Bonjour à tous, voilà deuxième partie de cette vidéo consacrée au jeûne. Donc cette fois avec des similitudes, j'ai trouvé entre le jeûne et le coaching. Donc il y en avait quand même pas mal, j'en ai choisi trois, c'était pour moi les trois les plus importantes. Et je vous laisse les découvrir maintenant. Et oui, les croyances limitantes. Alors une croyance limitante, c'est quand on pense qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, qu'on va pas y arriver. Et très souvent, vous verrez, c'est au final, c'est pas nous qui sommes à la base de cette pensée. Par exemple, prenons quelqu'un qui depuis tout petit, ses parents lui disent qu'il est maladroit. Voilà, chaque fois qu'il fait tomber un verre, c'est pas le plus maladroit de la famille. Cette personne, en grandissant, elle va garder cette image de quelqu'un de maladroit et elle va même commencer à se convaincre qu'elle l'est. Alors peut-être qu'au final, elle l'est pas du tout. Donc chez elle, quand elle cassera un verre, elle se dira mais oui, mais c'est pas c'était maladroit, etc. Elle dira à ses amis qu'elle est maladroite. Et peut-être qu'un jour, cette personne, elle sera à un apéro chez des amis et on lui demandera d'amener un plateau avec tous les verres de la cuisine au salon et elle n'osera même pas le faire parce que pour elle, elle est sûre qu'elle va faire tomber les verres parce qu'elle est maladroite. Mais qu'au final, elle a les mêmes capacités que n'importe qui. Ça, c'est une croyance limitante. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que personnellement, avant de faire le jeûne, j'avais cette croyance qu'il fallait manger pour vivre. Enfin, je dis pas qu'on peut totalement arrêter de manger, mais que voilà, depuis tout petit on entend si tu manges pas, tu vas tomber malade, si tu manges pas, tu vas pas grandir. Puis je me disais, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on peut ne pas manger pendant un certain nombre de jours et que finalement on continue à fonctionner. Et j'avais cette croyance et en faisant le jeûne, je me suis rendu compte que c'était une croyance au final que j'avais, qu'au bout de 3 jours, on peut continuer à vivre sans manger. Donc j'ai dépassé cette croyance en faisant ce jeûne. Première idée faite. Deuxième idée. C'est quoi ça? C'est une ressource? Les ressources, ces petits trésors. Donc les ressources, c'est des compétences qu'on a acquis à travers notre éducation, notre environnement, nos expériences. Et voilà, c'est ces compétences qui vont nous permettre de résoudre des problèmes, de gérer des situations et d'avancer dans la vie. Pourquoi les ressources donc? Parce que justement, pendant ce jeûne, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, au bout du 3-4e jour, c'est le corps qui utilise ses propres ressources pour se nourrir. Les ressources ne viennent plus de l'extérieur. Elles sont internes. Il se suffit à lui-même. Et c'est ce qu'on va chercher dans un coaching, c'est que la personne qui suit ce coaching aille chercher ses propres ressources. Qu'elle les mette en évidence en analysant des expériences similaires qu'elle a eues ou des expériences passées. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Du coup, je trouvais très intéressant la parallèle en fait entre ce moment où il y a un lâcher prise et c'est le corps qui utilise ses propres ressources, comme on va essayer de faire dans une séance de coaching, aller chercher les ressources du client. Et la troisième similitude. Et oui, prendre son temps. Quelque chose qu'on n'a plus vraiment l'habitude de faire de nos jours. Mais voilà, quand on est en plein jeûne, quand on se sent faible, on se sent fatigué, on n'a plus vraiment le choix. C'est un impératif. Il faut lever le pied, il faut se poser un moment, il faut se reposer. Et ça, c'est un parallèle que je fais avec le coaching. Parce que dans un coaching, il faut prendre son temps. Ça, tout se fait pas d'un claquement de doigts. Chaque de nos jours, on est habitué à ce que les choses se passent vite. Voilà, on a envie d'une voiture, on prend un leasing, on a envie d'un nouveau frigo, une nouvelle télé, on prend un crédit, on a les choses très vite. Et là, c'est pas possible. C'est comme le jeûne, pareil. Un jeûne, c'est long, ça se prépare, il y a une reprise, ça dure. Pour un jeûne de 7 jours, il faut compter en tout cas 3 semaines. Voilà, c'est pareil, c'est du temps qu'on consacre à ça. Pour un coaching, c'est pareil. Il y a des séances des fois qui sont espacées d'1 mois pour que la personne puisse intégrer ce qu'elle a compris sur elle pendant la séance. Voilà, c'est des processus qui prennent du temps. Et je pense que ce temps-là, il est important de le prendre. C'est du temps précieux. Voilà, on arrive au bout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu saisir les similitudes.
Si vous voyez d'autres similitudes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez encore d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sinon, je vous mets le lien juste ici de la vidéo du jeune pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et je vous dis à tout bientôt.